Allez, on démarre aujourd'hui une nouvelle émission Carte Blanche. Et dans Carte Blanche, moi je donne la main aux ambassadeurs, aux créateurs de contenu, les ambassadeurs du sommet. Et aujourd'hui, c'est Océane, agricultrice, qui prend la main sur cette émission. C'est quoi ton émission aujourd'hui ? Alors bonjour, moi c'est Océane et aujourd'hui on est dans mon émission Vaud d'un soir. Là on n'est pas là pour chercher l'amour, mais le taureau idéal pour nos vaches. Ah là, super. Alors on va un peu jouer sur les codes du matching. Pour cette séquence, on a Ludovic Izard qui nous vient en fait de Oriva et qui va nous parler d'Hyperios, c'est ça ? Bonjour, oui c'est ça, je travaille à Oriva qui est une entreprise de sélection, donc on sélectionne les taureaux pour l'insémination et en particulier les taureaux Hyperios effectivement qui sont destinés au croisement terminal sur vaches laitières ou sur support aussi rustique par exemple. Bon, tu as dit plein de mots que moi j'ai pas compris. Donc on va y revenir. Bon, Océane, tout le monde te connaît peut-être pas. Si tu peux nous décrire un petit peu ce que tu fais. Tu as un élevage évidemment. Voilà, ce que tu fais, le nombre de bêtes et tout ça. Ok, alors du coup moi je suis agricultrice en Haute-Saône. J'ai 250 bovins charolais, dont entre 90 et 110 mères, tout dépend des années. Et donc voilà, moi je suis agricultrice, mais je suis aussi inséminatrice parce que du coup, j'insémine mes propres vaches. Donc, le domaine de la reproduction m'intéresse énormément. Ok. Qu'est-ce que tu cherches d'ailleurs, toi, dans les critères que tu vas rechercher par rapport à ton élevage quand tu vas chercher les semences ? Je suis hyper chiante. En fait, tout dépend de la vache. Je sais qu'il y a des vaches, elles feront toujours les mêmes veaux, peu importe le taureau qu'on mette dessus. Mais sur les meilleures, je recherche du développement musculaire, pas trop d'os, du lait, beaucoup de lait, parce que le bon lait fait les bons brottards. Et puis aussi de la facilité de naissance, parce qu'on sait que le charolais, c'est pas toujours simple. Ouais. C'est clair, on te voit sur les vidéos, tu es toujours en train de faire un vélage d'ailleurs. J'ai l'impression que tu assistes tous les vélages. Non, parce que quand des fois on arrive, il est fait. Donc du coup, je n'ai rien à montrer. Mais du coup, c'est vrai que les naissances, c'est mon moment préféré. Et c'est le travail terminé de l'insémination à la naissance. Et c'est les meilleurs moments. Tu t'es installée depuis combien de temps ? Je me suis installée à 18 ans, donc ça fait 5 ans. Ouais, voilà. Déjà, elle a déjà bossé. Est-ce que tu vois, depuis que tu t'es installé, une évolution justement sur ton troupeau en termes justement de veaux, de naissance ? Oui. Alors, en naissance, on est resté... Mon père, avant, en faisait entre 110 et 120. Et moi, j'ai diminué un petit peu, mais j'ai augmenté ma qualité de vache. Et surtout, le gros critère qui a changé, c'est la facilité de gestion du troupeau par rapport à la docilité des animaux. Ça, c'est un critère inévitable chez moi, parce que le week-end, je suis toute seule, donc il faut que je gagne du temps sur mes pratiques. Ok. Du coup, et ton père, il pratiquait déjà comme ça ou il était en monte naturelle ? Alors, moi, je suis en monte naturelle, mais mon père a toujours fait un petit peu des deux. Okay. Mais avant que je m'installe, on pratiquait plus du tout l'insémination parce que ça revenait énormément cher. Ok. Voilà. Ok. Parce que tu faisais venir. Parce que là, toi, tu l'as fait toute seule aussi, quoi. Oui. Donc, on payait le déplacement et la mise en place, en plus de la dose. Donc, une vache qui prend pas et que c'est notre coup de cœur et qu'on insémine au bout de 5-6 fois, elle nous coûte extrêmement cher. Ouais. Et t'as appris à inséminer ou t'as fait un tuto sur YouTube J'ai fait une petite formation, oui, qui coûte un certain prix, mais il y a une partie qui est remboursée. Et après, c'est à nous de s'entraîner aussi sur nos vaches. Et moi, vu que j'ai des vaches assez dociles, c'était très simple de s'entraîner. Très bien. Bon, allez, on va rentrer dans le vif du sujet et on va entrer dans la séquence décryptage. Bon alors Ludovic, c'est toi le pro du bon taureau, avec un style un peu différent puisque tu vas faire du croisement, c'est ça ? Effectivement, alors à Oriva on travaille aussi sur des schémas de sélection en race pure, mais là aujourd'hui on va plutôt parler du travail que l'on fait en croisement. C'est vrai, dis-nous deux mots quand même d'Oriva quand même qu'on sache quand même ce qu'est la boîte. Donc Oriva c'est donc une entreprise de sélection, je le disais en début d'émission quand je me suis présenté, donc on a pour mission de sélectionner les taureaux qui sont proposés ensuite aux éleveurs à l'insémination. Alors on conduit des schémas de sélection pour des races à viande et des races laitières, donc où là on va aller rechercher des taureaux pour la production de femelles de renouvellement, et notamment sur le volet viande avec des critères tels que peut les avoir décrits Oriane.
Mais sur le volet croisement, là c'est quelque chose de vraiment spécifique. Le but, c'est d'aller produire un animal qui va être destiné à la boucherie et d'aller sélectionner les critères qui vont être prioritaires pour les éleveurs qui vont utiliser ces taureaux-là et qui sont un peu différents des critères qui sont choisis pour aller produire un animal de renouvellement. Ouais, c'est clair. Parce que j'imagine que mettre un taureau bovin viande sur une vache laitière, c'est pas les mêmes gabarits, c'est pas les mêmes tailles aussi de vaches. D'ailleurs, c'est pratiqué depuis longtemps, je crois. Oui, alors c'est une pratique qui existe depuis très longtemps, et en particulier sur les zones du sud de la France. Il y a une tradition de croisement dans les cheptels laitiers qui est assez ancienne, avec derrière la volonté justement d'aller chercher de la valeur ajoutée sur la vente des veaux. En revanche, aujourd'hui, effectivement, il y a des vrais critères de sélection qui sont spécifiques à ces taureaux-là. Notamment, on parlait des facilités de naissance. Voilà, ça fait partie des priorités numéro un éleveur laitier. Il peut être parfois impressionné un peu par un taureau de race à viande, par sa conformation, par son gabarit. Face à une prime Holstein, tu peux te dire, oh là là, on n'a pas le même gabarit là. Exactement. Et donc, tout notre travail, c'est justement d'aller sélectionner des taureaux qui vont se comporter de la meilleure des manières sur ce type de vache-là, en inséminant ce type de vache-là. Donc on est forcément intransigeant, par exemple, sur les facilités de naissance. Ok. Toi, t'en entends parler autour de chez toi de cette pratique-là ou pas? T'as des copains qui font ça? J'ai des voisins justement qui ont quelques veaux en INRA 95 sur les plus mauvaises vaches qui produisent des veaux basiques, on va dire. Et surtout, j'ai des voisins qui mettent du Limousin ou du Charolais ou du blanc-bleu en insémination sur leur Montbéliarde ou Prime-Holstein. Mais le problème du charolais ou du blanc-bleu, c'est que ça se passe tout bien ou tout mal. Voilà, mais justement, tout notre travail et ce qu'on essaye de faire évoluer aussi dans les pratiques de croisement, c'est d'avoir plus de technicité dans le choix des taureaux. Et c'est tout l'enjeu d'Hyperios, c'est de proposer des taureaux qui sont issus d'un schéma de sélection et sur lesquels on a des références et où on va pouvoir aller garantir la production et qu'on travaille en INRA 95 aujourd'hui avec de l'Hyperios Excellence qui est de souche charolaise. On a des profils de taureaux où justement l'éleveur peut choisir en fonction des caractéristiques qu'il souhaite privilégier sur son taureau ou sur sa vache, parce qu'avant on a fait ce qu'on appelle du testage sur descendance, c'est-à-dire que pour chacun des taureaux qu'on propose aujourd'hui nous à l'insémination, on a fait naître des veaux dans des exploitations et on est allé contrôler de quelle manière ils sont nés, dans de bonnes conditions, facilement, et quelle a été leur évolution aussi en termes de performance dans les premières semaines de vie et ensuite aussi à l'issue de leur phase d'engraissement qui est la finalité en fait de ces animaux-là. Quand on préparait l'émission, tu m'as dit un truc que j'avais pas tilté, mais qui était intéressant. C'est que tu avais du coup tes voisins qui faisaient ça. Et ils disaient, voilà, moi j'ai une vache qui est plus forcément une bonne laitière, mais c'est une bonne mère. Je vais continuer à, entre guillemets, l'utiliser en faisant en fait cette pratique-là. Et je vais continuer à lui faire des veaux, mais je vais faire durer ma vache dans le temps. Quoi. Oui, parce qu'il y a des vaches qui font pas des bonnes reproductrices. Donc en soi, elles sont très bonnes laitières. Elles ont un très beau quota. Mais par contre, toute leur génétique suivante, c'est très mauvais. Donc ces vaches-là, il faut les garder le plus longtemps possible, mais sans forcément garder de fuite. Et il faut aussi qu'elles produisent des veaux pour ramener un gain justement à la vente. Et c'est pour ça qu'ils mettent du croisé. Ok. Ça, c'est une pratique courante, j'imagine, que tu croises, ou c'est un raisonnement particulier chez elles? Non, effectivement, c'est une pratique qui justement a plutôt tendance à se développer, et notamment à la faveur aujourd'hui de la disponibilité de nouvelles informations dans les élevages laitiers, comme le génotypage, et également de la disponibilité de semences sexées femelles en race pure laitière. Donc aujourd'hui, le schéma où tu vas optimiser ton renouvellement aussi en élevage laitier, c'est de génotyper
équiper les génisses pour aller sélectionner les femelles qui sont les plus intéressantes pour produire du renouvellement pour l'avenir du troupeau. Et donc là, ça permet d'avoir des informations précoces sur ces femelles-là. Du coup, pour celui qui ne connaîtrait pas, génotypé, si tu veux l'expliquer plus précisément. Donc génotypé, en fait, c'est aller analyser l'ADN de l'animal pour calculer son potentiel génétique. Et donc ça permet de sélectionner les femelles qui ont le potentiel le plus intéressant pour faire du renouvellement et pour l'avenir de ton troupeau. Et sur ces femelles-là, eh bien, tu as envie de faire naître des femelles pour faire ta génération de génisses. Donc là, tu utilises de la semence sexée et femelle pour faire évoluer le troupeau dans le bon sens selon les objectifs que tu t'es fixés en priorité sur ton cheptel. Et donc, tu vas utiliser de la semence sexe et femelle. Là, tu sais que tu vas faire naître des femelles qui seront dans le sens qui t'intéresse. Sauf que une fois que tu as suffisamment de femelles pour renouveler ton troupeau, et bien sur le reste des vaches qui sont moins intéressantes, mais comme tu le disais, qui font du lait, donc qui aujourd'hui sont en carrière et donc tu as envie, tant que tout se passe bien, de garder pour produire, et bien celle-ci, tu vas aller chercher de la valeur ajoutée en faisant du croisement parce que tu n'as pas envie de faire naître une femelle de race pure sur cette femelle-là. Et donc plutôt que d'avoir un veau pur, eh bien, tu vas en changeant le taureau, tu vas faire naître un croisé ou tu vas aller chercher une plus-value aujourd'hui qui peut être de l'ordre de 150 à 200 euros facilement sur l'écart de prix en vendant le veau à 3 semaines, comme ça se fait classiquement dans beaucoup d'élevages laitiers. Du coup, pour s'y repérer, dans l'offre Hyperios, il y a 3 segments apparemment: sécuriser, maximiser, optimiser. Ça veut dire quoi derrière pour les éleveurs ? En fait, l'objectif, c'est aussi, je le disais tout à l'heure, d'introduire un peu de technicité dans la pratique du croisement parce qu'il y a de la plus-value à aller chercher aussi. Et souvent, on raisonne, je vais mettre un taureau de croisement, tu le disais, tu citais, il y a diverses races ou profils de taureaux qui peuvent être utilisés. Et en revanche, avec plus ou moins de sécurité sur les taureaux qu'on utilise, et donc du coup des résultats qui vont être plus ou moins satisfaisants pour l'éleveur. Là, l'idée, c'est de travailler avec des index, comme on le fait quand on sélectionne des taureaux pour la race pure, puisqu'il y a des critères bien précis, et il y a des taureaux qui sont meilleurs que d'autres, et donc les index, ils permettent d'aller détecter les taureaux qui sont les plus intéressants. Et l'idée d'aller faire 3 profils de taureaux sécurisés, optimisés, maximisés, c'est aussi pour guider les éleveurs qui connaissent un petit peu moins ces index-là, qui sont un peu moins habitués, en disant déjà, en choisissant mon profil de taureau, je sais que je vais pouvoir avoir un résultat qui va me satisfaire par rapport à ce que je fais chez moi ou sur ce type de vache-là. Voilà. Du coup, derrière un sécurisé, on a plutôt quoi ? Un maximisé, un plutôt quoi ? Par exemple, sécurisé, comme son nom l'indique, c'est plutôt des taureaux sur lesquels on va vouloir jouer la sécurité au maximum, et notamment sur le volet facilité de naissance. Okay. Donc c'est souvent des taureaux où tu as des vélages très faciles qui peuvent être utilisés chez certains éleveurs qui veulent vraiment prendre 0 risque au vélage, plutôt des taureaux avec des gestations courtes souvent, et qui sont certaines fois même utilisés sur génisse, chez cheptel laitier, parce que c'est vraiment du vélage très très facile. Du coup, pour le maximiser, je coupe un peu, parce que l'émission avance. Juste derrière, pour être très clair, sur un maximisé, on va être plutôt sur trouver le bon équilibre, croissance, viande. C'est un choix intermédiaire, entre guillemets, quoi. Et donc, dans le optimisé, c'est plutôt... Alors, l'optimisé, c'est plutôt l'intermédiaire, justement, le compromis entre un vélage qui va être vraiment facile, mais aussi de la performance, parce que forcément, c'est quand même des caractères qui sont un peu antagonistes sur le potentiel d'un veau. Quand il est vraiment très très léger, il lui faut un peu plus de temps, et il n'a pas toujours le même potentiel pour derrière aller faire un veau qui aura une grosse croissance, etc. Et justement, maximiser, lorsqu'on a des vaches qui ont un peu plus d'âge, là, qui sont capables de véler, alors on est toujours, on va jamais aller proposer des taureaux où il y a du risque sur le vélage évidemment, mais avec des taureaux maximisés, tu as des veaux qui vont avoir vraiment là du potentiel pour faire du haut de gamme entre guillemets, et aller chercher vraiment la valeur ajoutée sur le croisé pour l'éleveur laitier dans un premier temps, ensuite pour la filière, parce qu'il y aura encore plus de potentiel de croissance et de valorisation. Ok, du coup on va passer à l'action et on va passer à une nouvelle séquence. Ça match ou ça swipe ?
Alors, on a pris le temps de tout expliquer pour que ceux qui suivent l'émission ils comprennent très bien. Là, on va faire une petite mise en scène. C'est-à-dire qu'on va avoir un animal. On connaît les 3 critères, maximiser, sécuriser, tout ça, tout ça. On va présenter à Océane, on va se faire un peu de Tinder du taureau. On va te présenter des bons taureaux, là, avec des index. Et tu vas nous dire, en fait... mettons, si on est dans la recherche d'une naissance facile, si tu gardes le taureau, en tout cas si ça match ou si ça swipe. Ok, parfait. On va présenter le premier taureau. Et Ludovic, il va synthétiquement nous dire quels sont les avantages de ce rigolo. Belle bête, hein, d'ailleurs. Un beau taureau, hein. Ah oui, il est beau, ouais. Non, donc rigolo, en fait, vous le voyez aussi avec les chiffres qui sont mis en avant, globalement ça va être ces 3 points forts. C'est un taureau qui, déjà un niveau de facilité de naissance, en fait la moyenne d'un index en viande c'est 100. Oui. Donc déjà quand on est à autour de 10 points au-dessus de la moyenne, c'est qu'on est déjà très bon sur un critère. Parce que des fois on peut avoir 10 points en moins en charolais et ça peut aller jusqu'à 89. Tout à fait. Tu le prends pas celui-là, non? Ah, ça nous est déjà arrivé. J'ai un taureau chez moi qui est en 93 et j'ai jamais eu trop de problèmes, quoi. Donc, mais par contre, faut pas mettre ça sur des génisses, hein. Ah ben non, interdit. Bien sûr. Donc là, tu vois, on est sur un taureau à 110 en facilité de naissance, donc quand même sur un niveau qui reste sécurisé aussi. Mais après, avec ce qui est intéressant, c'est aussi ces index d'aptitude bouchère, c'est-à-dire c'est le potentiel de croissance, la conformation qu'on va retrouver sur les carcasses de ces veaux-là, qui est également élevé. Et donc on est assez équilibré sur ce veau-là entre à la fois la sécurité au vélage et le gros potentiel. On a perdu l'image. Donc celui-là, tu matches ou tu le swipes? Je match parce qu'il est, il est complet. Il est très complet. Bon, allez, ça match pour celui-là. On a Cyrus, qui a un autre joli taureau que Ludovic va nous représenter. Voilà, donc Cyrus, c'est un taureau Hyperios 95. Et donc là, tu vois, on est vraiment encore un cran au-dessus sur les facilités de naissance. On est à 116, c'est parmi les index qui sont les plus hauts sur ce critère-là. Sur Génis. Exactement. Ouais. Et on reste quand même avec des niveaux de conformation qui sont élevés. Et c'est pour ça qu'il est dans un profil plutôt sécurisé, parce que voilà, ça fait partie des taureaux vraiment où les vélages sont très faciles. Bon, du coup, celui-là Je match parce que, pour plusieurs raisons, utilisable sur Génis et la croissance, elle est là derrière, juste là derrière. Donc c'est hyper important quand on les garde pas longtemps. Allez, ça marche. Et on va terminer avec Hidalgo, qui n'a rien à voir, il n'y a aucun lien familial avec la mairie de Paris, hein, évidemment. Beau taureau, hein, qui regarde les plaines avec... c'est très poétique. Bon alors, Ludovic, ce taureau. Alors Hidalgo, c'est un taureau, un des taureaux confirmés qui est très utilisé depuis plusieurs années maintenant. Et ça fait vraiment partie des cracks sur le volet conformation, qualité de veau. C'est le taureau qui permet de faire des veaux vraiment haut de gamme, de manière très régulière, qui va ramener du potentiel viande, notamment sur des vaches laitières, et d'aller chercher de la plus-value maximisée sur les veaux. Ok, c'est une belle bête, hein, quand même, il m'a l'air costaud. Hein. Puis je vois des gros index. Oui, en charolais comme ça, une photo comme ça fait un peu peur, quoi. Mais après, quand on regarde les petits index, ça passe vraiment. Qu'est-ce qui t'intéresse le plus là dans les index qui sont là? La fertilité. Okay. La fertilité et l'aptitude bouchère. C'est hyper important. Donc ça match. Bah, il match aussi. Ouais. T'as matché avec tout le monde. Toi, t'es pas une fille difficile. Hein. Tu matches avec tous les taureaux, toi. Ça. Non, mais c'est vrai qu'on a eu que des très bons taureaux. Donc, ouais. Voilà. Ils étaient très beaux. Qu'est-ce qui te fait swiper? Parce que là, ça a marché dans tous les cas. À tous les coups, tu swipes, toi. Alors, c'est très décisif. Moi, je regarde pas la photo, je regarde surtout les index. Vélage trop compliqué sur des charolais, ça passe pas. Quand il n'y a pas d'aptitude bouchère, mais de base, sur un charolais, il y a une aptitude bouchère quand même, non? Oui, mais il y a des vaches qui ne laissent pas de veau avec de l'aptitude bouchère. Elles sont purement élevage et elles laisseront pas forcément de la conformation. C'est pas apte à ce genre de taureau, quoi. Ok, ça marche, tes critères directs. Bon, elle a fait les bons choix?
Ouais, il a fait un bon Bon, sachant que c'est un peu différent entre le type d'élevage et ce que tu proposes, bien évidemment. Quoi. Ça marche. Bon, bah écoute, on arrive à la fin de cette séquence Tinder du taureau, en tout cas. Je crois qu'il y a quand même une petite actualité qu'on peut donner, c'est que vous avez un site, vous avez aussi votre Tinder. Alors ça s'appelle Choisir le bon taureau, je crois. Trouver le bon taureau. Trouver le bon taureau. C'est ça, ouais. Donc c'est un site qui va ressortir cet automne, là, en fin d'année, qui permet aux éleveurs de pouvoir aller consulter tous les taureaux qu'on propose, dans toutes les races pour le coup, et de les sélectionner selon leurs critères. Ok, et du coup, ça sera commandable. On pourra commander des doses. Ouais. Oh, parfait. Voilà, elle va faire son shopping. Bon, bah voilà, finalement, en fait, comme quoi choisir un taureau, c'est comme l'amour. Hein. C'est plus compliqué. Je sais pas, mais c'est une question de match aussi. Bon, merci Ludovic, beaucoup pour ce petit exercice et cette présentation. Océane, ça s'est bien passé? Ah oui, parfait, merci beaucoup. T'as kiffé? Ah oui. Tu vas donc aller choisir sur les sites. Je vais aller faire mon shopping du coup. Ça marche. Bon, merci beaucoup. On se retrouve demain pour une nouvelle carte blanche. En attendant, salut à vous.